Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout que je n'ai plus fait de vidéo. En réalité, j'ai été un peu malade et ça va un peu mieux maintenant. Donc, je vais essayer de vous parler dans les prochaines vidéos du visa touristique. Je vais d'abord parler du portrait des touristes au Canada. Ensuite, les perspectives d'emploi et les dangers qui guettent les gens qui veulent profiter de cette mesure du gouvernement selon laquelle quelqu'un qui vient au Canada en tant que visiteur et qui se trouve un emploi peut changer de statut. Il y a aussi des avantages. Et là, je vais dire, ça c'est irrésistiblement le plus grand avantage. Ce changement de statut, pendant qu'on est en visite ici, c'est merveilleux. Mais il y a beaucoup de pièges sur le chemin et vous devez faire attention à ces pièges. Mais pour l'instant, nous allons juste parler un peu du portrait de ces touristes qu'on peut retrouver au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays développé, c'est un pays capitaliste, c'est un pays où les saisons prêtent à un tourisme, la population, tout. C'est un pays touristique en réalité. Donc, les gens qui viennent, qui vivent dans des pays qui ont un niveau économique semblable à celui du Canada, généralement, ce sont ceux-là qu'on voit ici en tourisme. Voyez-vous? Mais il y a aussi une autre catégorie de touristes. Il y a les touristes familiales, les visiteurs, je vais dire visiteurs. Les visiteurs qui viennent visiter la famille. Et quand tu viens visiter la famille, on peut partir de n'importe où, de n'importe quel pays. Parce que là, on a un privilège. Ce privilège est que vous avez un membre de votre famille ici qui vous invite et qui peut donner le flanc au gouvernement pour vous permettre de venir, même si vous n'avez pas un niveau économique assez élevé, même si vous venez d'un pays qui n'a pas un niveau économique semblable à celui du Canada. Et comme je le dis, je vais revenir expliquer très bien et vous allez voir les différences, ce qui se passe présentement. Parce que je peux vous le témoigner, effectivement, il y a des touristes qui viennent, il y a des gens qui viennent de partout. Et des pays africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et je peux vous rassurer, c'est des gens qui, dans la majorité des cas que j'ai vus jusque-là, n'ont pas forcément un grand niveau intellectuel. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ils sont capables de comprendre le français. Quand on parle le français, ils comprennent. Eh bien, mais ils ne peuvent ni lire ni écrire. Mais qui sont quand même là. Et il y a toutes sortes de catégories de profils professionnels. Des gens qui ont appris à faire un métier, par exemple le soudeur, vulcanisateur, des chauffeurs de poids lourds, poids légers. Il y a tout qui passe. Donc, c'est vrai. Ça se passe effectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a une ouverture à ce niveau. Attention, ça n'engage que moi ce que je dis. Je ne me fonde pas forcément sur des statistiques qui sont vérifiées. Mais c'est ce que je vois. Parce que des gens qui viennent en visite et qui sont ici, ils font appel à nous. Parce qu'ils veulent se trouver un emploi sur place. C'est ça. Et c'est par ce canal que je peux vous dire que je les vois. Je vois. Donc, dans mon portrait, je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui viennent des pays semblables à au Canada. Il y a des gens qui viennent, ceux-là n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une famille ici. C'est des gens qui vivent déjà dans un pays où le coût de vie ressemble exactement au coût de vie ici. Donc, ils planifient très bien leurs vacances, 1 ou 2 semaines. Ce n'est pas des gens qui vont venir pour 6 mois ou plus. Il peut y en avoir quelques-uns. Mais la majorité, c'est des gens qui vont venir juste pour quelques jours. Très bien planifié, le logement, la nourriture, la subsistance, tout. Donc, à leur charge. Mais la catégorie dont je parlais, qui vient des pays sous-développés ou des pays qui ont un niveau économique faible, majoritairement, ce sont des gens qui vont venir visiter la famille ici. Et quand tu viens visiter la famille donne déjà, comme je le disais, le flanc, donne déjà comme une garantie. Garantie au gouvernement, mais aussi une garantie pour vous aussi. Parce que quand tu viens visiter une famille, tu ne vas pas commencer à louer la nourriture, ton déplacement. Tu ne penses pas à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que la famille pense déjà à ta place. Donc, ça change la dynamique. Et pourquoi je le dis, je vais revenir dans une vidéo prochaine pour expliquer pourquoi je viens sur ces aspects. Parce que c'est une question d'argent. Et c'est une question de temps aussi. C'est une question de loi.
Parce que quand on vient en tant que visiteur, même si vous avez 10 ans dans votre passeport, il y a quand même des conditions que vous devez respecter. Le visa est toujours assorti de conditions qu'il faut respecter. Et pour ne pas tomber dans l'illégalité, je vais parler de ces choses dans d'autres vidéos, dans les prochaines vidéos. Je ne peux pas tout dire ici. Suivez-moi très bien le développement que je vais faire par rapport au visa touristique et vous allez retrouver quelque chose qui va être utile pour vous si présentement vous êtes dans le projet de venir comme visiteur. Parce que ça prend la préparation. Ça, c'est très, très important. Il faut se préparer avant de venir. Ça va être tout pour cette première partie du visa touristique et les perspectives d'emploi ici au Canada. Comme je le dis toujours, aimez ma vidéo, partagez, c'est en ça que vous m'encouragez. Et si là vous êtes là et que vous n'avez pas encore aimé ma chaîne YouTube, je vous invite à l'aimer, je vous invite à la partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vais toujours venir avec des informations de qualité et comme certains le demandent, que je sois capable aussi de faire des vidéos à tous les 3 jours ou tous les jours. Écoutez, je ne suis pas vraiment capable de vous promettre ça. Pourquoi? Ceux qui le font, c'est des gens comme moi qui ont aussi de famille et qui travaillent. Mais moi, dans mon cas, je pense que ma condition m'empêche pour l'instant de le faire. J'ai une grande famille et j'ai un emploi à temps plein à côté, donc de 8 à 16 tous les jours, je suis au bureau, je suis en train de travailler. Et la famille, le boulot, puis après s'ajoute essentiel RH, c'est quand même un peu exigeant. Donc je ne serai pas en mesure de produire des contenus à tous les jours. Mais je peux vous rassurer, et ce n'est pas la fréquence qui donne la qualité. Non, c'est faux. C'est ça. Mais la qualité réside dans ce que j'apporte à chaque fois comme information. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Mathieu.